Ok, pour la mise en tension en extension thoracique, on va récupérer un sandbag ou une wall ball. On va s'asseoir dessus en position de squat. Donc j'ai les genoux plus larges que les hanches en écartant ici vers l'extérieur. On peut garder un contact ici avec un PVC en main ou un bâton. Prise largeur d'épaule. Les coudes, pareil, doivent être largeur d'épaule. On ne doit pas les écarter ici vers l'extérieur, donc plutôt en rotation externe. Et on va venir poser les coudes contre le mur et essayer de rapprocher au maximum la poitrine et le buste vers le mur. Une fois que je sens que j'ai mon maximum d'amplitude, j'essaie de lever les coudes le plus haut possible et je tiens cette position-là d'étirement passif. Donc là, je suis relâché. J'essaie juste de m'étirer en gardant les coudes vers le haut et je tiens 2 minutes la position d'étirement. À la fin des 2 minutes d'étirement, je vais commencer à faire ma phase de contraction où là, cette fois-ci, je vais venir pousser mes coudes dans le mur à 20% d'intensité pour commencer. Ensuite, on passe à 40% d'intensité et on tient 10 secondes pour chaque palier. Donc 20% 10 secondes, 40% 10 secondes, 60% 10 secondes, 80% 10 secondes et 100% 10 secondes. À la fin des 100%, avec les 10 secondes de maintien, je vais chercher à l'inverse à décoller mes coudes du mur en faisant une extension thoracique. Et là, je tiens 20 secondes. La tension au maximum. Ok, on peut du coup enchaîner ça, le nombre de cycles indiqués sur la prog. Donc ça peut être 1, 2 ou 3 cycles en fonction de là où tu en es. Et la chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas chercher à simplement décoller les coudes du mur, mais plutôt vraiment de faire une extension du haut du dos. C'est l'extension du haut du dos qui doit te faire décoller les coudes du mur et pas que les épaules qui travaillent. Donc on force vraiment cette ouverture thoracique et on tient les 20 secondes de contraction.